Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve... Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve... Ça m'énerve. Je les aurais bouchés. Pourquoi c'est flou? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, comme vous pouvez le voir... Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul comme promis. J'ai acheté pas mal de trucs dernièrement, de la beauté et de la mode. Je sais pas encore si je vais faire cette vidéo en deux parties ou pas, ça dépend de si elle est longue. On verra, parce qu'en général mes hauls sont un petit peu longs et que j'ai conscience que vous n'avez pas toutes 20 minutes à passer pour regarder une vidéo. Mais voilà, je vais faire un espèce de... Putain, ça me rend fou. J'ai l'impression que c'est fou parce qu'il y a mon truc derrière. Aïe. Tu vas y arriver Marine, ça va le faire. Donc on va commencer par la partie qui à mon avis vous intéresse le plus sur une chaîne de beauté, c'est les produits de maquillage. Donc c'est parti pour la beauté. Si je suis floue, ça va vraiment me rendre ouf. Mais j'ai l'impression que je suis tout le temps floue. Ça me rend ouf. La première chose que j'ai à vous montrer, c'est le tout nouveau fond de teint qui vient de sortir de chez Too Faced. C'est le Born This Way. Et en fait c'était pas forcément un achat prévu, mais il y a tellement de revues et tout qui sont sorties juste avant que le fond de teint sorte, que ça m'a donné super envie de l'acheter. Je l'ai testé 2-3 fois pour l'instant avant de filmer cette vidéo et il est canon, je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que je porte dans mon dernier tuto avec la Naked Smoky. J'ai beaucoup hésité à l'acheter parce que en fait j'ai pas de Sephora avec un stand Too Faced par chez moi et du coup en fait il fallait que je choisisse la teinte sur internet. Et c'est un truc que je ne fais jamais parce que je sais que je suis une gourde et que je me trompe à chaque fois. Ça m'est déjà arrivé avec un fond de teint Guerlain et autant vous dire que je l'ai carrément regretté parce qu'il était trop foncé et que du coup il était inutilisable pour moi. Donc j'ai regardé des swatchs, j'ai essayé de comparer tout, sauf qu'en fonction des photos c'était pas forcément la même couleur, enfin c'était hyper compliqué. Du coup mon choix au final il s'est arrêté sur la teinte Natural Beige et c'est nickel. Entre guillemets parce que je voulais ma teinte d'hiver et que c'est ma teinte d'été. J'aime beaucoup déjà le fait que la couvrance soit modulable, on peut avoir quelque chose de léger ou quelque chose de très courant si on a des imperfections à couvrir. Perso je l'applique au Beauty Blender parce que maintenant j'utilise plus mes pinceaux clairement depuis que j'ai découvert le blender. Et que dire, il couvre bien les rougeurs. Moi qui ai tendance à avoir des rougeurs, ça les couvre. J'ai eu beaucoup de blogueuses qui disaient que ça photoshop la peau. Et je comprenais pas trop, je me suis dit ok c'est quoi cet argument marketing à la con. Et en fait non c'est vraiment ça, je trouve il floute vraiment les imperfections du visage. Moi qui ai les pores relativement dilatés au niveau des joues, enfin de la zone T, je trouve que ça les floute quand même pas mal quoi. Et je trouve c'est un fond de teint hyper convaincant. Il est oil free donc super intéressant pour les filles qui ont la peau mixte à grasse. Il fait naturel, c'est pas du tout un effet plâtré. Ce que j'aime beaucoup ici c'est qu'il est pas totalement mat, il a quand même un glow super sympa mais tout à fait naturel, pas le truc boule à facettes. Pour l'instant ça fait 2-3 fois que j'utilise et je l'aime beaucoup. C'est un fond de teint qui coûte 35 €. C'est cher quand même, je l'ai acheté avec les moins 20% chez Sephora. Si vous pouvez aller le voir au magasin pour choisir la teinte parce que sur internet c'est juste la grosse galère. Mais voilà, moi j'ai pris un risque mais je regrette pas du tout, je l'aime beaucoup. La seconde chose que j'ai à vous montrer c'est un blush de chez Urban Decay. Alors en fait quand la collection Too Faced est sortie je me suis dit que je voulais un de leurs blushs absolument. Genre c'est en forme de cœur avec les petits lapins là parce qu'ils sont juste trop beaux. Sauf qu'en fait les teintes au final ne me plaisaient pas tant que ça. Il y avait juste une teinte qui me plaisait mais elle était indisponible au bout de genre une demi-heure. Donc je me suis dit bon laisse tomber. Et pour me consoler, parce que je suis quelqu'un qui se console comme ça, j'ai acheté un blush d'Urban Decay. Ok le téléphone. Et c'est la collection Afterglow 8 Hour Powder Blush. C'est merde l'accent. C'est ceux de la dernière collection, j'avais déjà acheté une teinte et il me semble que je vous l'avais montré dans une vidéo d'ailleurs. J'avais la teinte Fétiche qui est un rose, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est un rose mat assez basique mais qui passe en même temps avec tous les maquillages. Et cette fois-ci j'ai pris la teinte Rapture. S'il te plaît le téléphone. J'avais hésité entre les... En fait j'avais hésité entre les deux teintes. Sérieusement. J'avais hésité entre les deux teintes la première fois et je me suis dit tant pis, Rapture je le prendrai plus tard parce que c'est une teinte quand même plus axée automne-hiver.
Et en fait, c'est genre un espèce de violet mauve, pas violet, mais voilà, un mauve un tout petit peu irisé. Je l'ai pas essayé pour l'instant, mais je trouve que c'est une super jolie couleur. Ça, ce sont des blushs qui coûtent 29,50€, je suis sûre de mon truc là. Ça me paraît un peu cher pour un blush. Bon, j'ai noté sur mon carnet 29,50€. Si jamais c'est pas ça, je vous le mettrai quelque part sur la vidéo, mais ça me semble hyper cher. Autre gros craquage, j'ai acheté 2 palettes ce mois-ci. La première, c'est la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. Alors, je voulais pas l'acheter au début parce que quand j'avais vu les swatchs et tout sur internet, je me suis dit ouais, bon, bof, quand t'as déjà la première édition, ça fait un peu trop, c'est le même principe, donc c'est pas super intéressant. Et il y a énormément de filles qui ont dit qu'elles avaient acheté la deuxième édition et que malgré qu'elles aient la première, c'était assez complémentaire, c'était pas forcément les mêmes teintes et que du coup, bah, elles l'aimaient tout autant si ce n'est plus. Là, je me suis dit, bon, ok, ça commence à être dur de résister. Maman? Oui? Ma carte bleue. Ah, tu la remets jamais à sa place. Salut. Quand tu prends ma carte bleue, tu la ranges. Donc du coup, en plus, vu qu'il y avait moins 20%, là c'est 10 fois plus dur de résister. Donc bah du coup, j'ai fini par la prendre et je regrette pas du tout. Je pense que vous connaissez quand même les chocolate bars, donc packaging, forme de tablette de chocolat, odeur de cacao à tuer. Et niveau teinte, effectivement, je trouve que c'est pas les mêmes. Elles sont quand même complémentaires. C'est si vous aimez vraiment les palettes et que vous avez tendance à craquer facilement, vous pouvez l'acheter sans problème parce que les teintes sont pas les mêmes à mon sens. Je trouve que... Voilà, je ne saurais pas dire laquelle je préfère pour l'instant parce que je me suis juste maquillée aujourd'hui avec celle-ci. J'aime déjà beaucoup et par contre pour celles qui n'ont pas la première édition, vous pouvez sans problème craquer pour celle-ci. Et donc c'est une palette qui coûte 44€. Deuxième palette que j'ai achetée du coup... Ah mais en fait j'ai pas acheté 2 palettes, j'en ai acheté 3. Bien vrai. Donc la deuxième palette c'est la Naked Smoky d'Urban Decay. Là non plus, j'avais pas forcément l'idée de l'acheter, enfin voilà, comme ça, sans plus. Et en voyant des tutos sur YouTube, je me suis dit, ok, ça va être dur de résister, toujours avec les moins 20%, merci Sephora. Et ah mon dieu, elle est tellement belle. Le plus souvent parce que... mais c'est pas possible, entre l'iPad et le téléphone... C'est pas la palette dont je me servirai le plus souvent parce que elle est... Enfin, c'est quand même des teintes pour les smokies, il y a énormément de gris, il y a quand même plus de gris qu'autre chose je trouve. Je me maquille plus avec des tons chauds, je fais plutôt des maquillages naturels sur les yeux en général. Et voilà, mais c'est quand même une super belle palette à posséder, j'adore. Il y a des teintes très belles. Si jamais vous voulez voir un exemple de smoky avec cette palette, je vous invite à regarder ma dernière vidéo où je vous ai fait un smoky avec cette palette. Par contre, le truc où il faut qu'on parle sérieusement, c'est pourquoi Urban Decay augmente autant ses prix, parce que là ça va plus. Au début, je me souviens, les toutes premières Naked elles étaient à 45€, maintenant elles sont à 50€, enfin 49,95€, pardon, 50€ quoi. Mais enfin ça commence à faire cher quoi. Là j'ai craqué parce qu'elle est super, elle est différente quand même, franchement des Naked elle est différente. Après s'ils avaient sorti une 4ème Naked vraiment dans l'esprit des 3 premières, j'aurais pas acheté clairement, ça commence à être très cher. Dernière palette, enfin. Il y a mon chat qui fait je ne sais quoi. C'est la Cocoa Contour de chez Too Faced. Alors celle-là, je sais pas trop si j'ai bien fait de l'acheter très sincèrement parce que je sais pas si je vais énormément m'en servir. C'est-à-dire que, alors, à l'intérieur elle se présente comme ça. On a un kabuki, un tout petit kabuki. Regardez par rapport à la taille de maman, c'est un tout petit kabuki. On a 2 bronzers, donc un médium, donc plutôt pour les peaux claires, et un dark. Donc pour les peaux foncées du coup. On a une poudre claire et un highlighter pailleté. Là où je suis plutôt contente, c'est au niveau des bronzers. Je sais que je vais m'en servir sans souci. Là je suis contente parce que du coup je vais avoir un bronzer clair et mat. La Dark Cocoa elle ressemble à ma terracotta, donc pas de souci. Par contre les poudres, je sais pas trop ce que je vais en faire. L'highlighter je le trouve pas franchement super sympa, je trouve qu'il est quand même pas mal irisé genre... Mais très sincèrement je pense que j'aurais mieux fait d'acheter un bronzer clair à l'unité, enfin je sais pas. Je sais pas pourquoi, je la voulais beaucoup cette palette, je l'ai commandée à 5h du matin au moment où elle était dispo pour vous dire, parce qu'au début elle était impossible à choper. Hein. Je l'ai ratée 2 fois, j'avais la rage, je la voulais absolument. Quand j'ai reçu un mail à 5h du mat pour me dire qu'elle était dispo, j'ai couru pour l'acheter. Mais je sais pas, j'accroche pas plus que ça, je sais pas pourquoi.
C'est une palette qui coûte 37 € et là encore j'ai acheté avec les moins 20%. En fait tous les craquages c'est du moins 20%. Dernière chose que j'ai acheté chez Sephora, c'est cette base pour les cils de chez Dior, c'est la Dior Show Maximizer et en fait c'est une base qui est sortie il y a un bon bout de temps, hein. Elle date quand même et allez savoir pourquoi, mais en ce moment je la voyais partout. Et je me suis dit waouh, ça a l'air pas mal comme produit et tout, donc je l'ai acheté sans tester, sans rien. Je la trouve plutôt sympa. Par contre il faut quand même un petit peu prendre le coup de main. La première fois je me suis dit ok, elle fait juste rien cette base, j'ai claqué 30 € pour rien. Sauf qu'en fait disons que le résultat est plus ou moins bien en fonction des mascaras. Faut aussi appliquer son mascara assez vite après la base pour pas que la base ait le temps de sécher. Sinon après ça devient dur et ça fait un peu dépâté. Je trouve que ça démultiplie quand même pas mal l'effet du mascara. Ça recourbe bien, ça allonge bien, je trouve ça pas trop mal. À réserver aux personnes qui ont des cils raides et plutôt courts. Par exemple sur des personnes qui comme ma soeur ont naturellement des cils très longs, assez bien recourbés, enfin en tout cas qui se recourbent facilement avec un mascara quelconque, c'est des bases qui servent à rien. Mais pour les personnes qui sont comme moi, qui ont des cils tout pourris, ça peut être pas mal comme investissement. C'est une base qui coûte 32,50 €, c'est cher. C'est pas un produit indispensable, très sincèrement. C'est juste si vous voulez un petit peu accentuer l'effet de votre mascara. Mais ça accentue, ça marche pas mal, mais c'est pas, on va te dire waouh, qu'est-ce que t'as fait à tes cils et tout. Ça se voit pas à ce point-là, hein, très sincèrement. Et j'ai également acheté un nouveau mascara qui est le Style Sensationnel. Le Style Sensationnel, c'est dur à dire. De Maybelline, donc celui-là on l'a vu partout. Je l'ai acheté. Et franchement, c'est une super bonne surprise. Les mascaras, j'achète tout le temps des mascaras de marque parce que tous ceux que j'ai achetés dans ma jeunesse de vieille fille de 20 ans, tous ceux que j'ai achetés en grande surface, ça ne m'allait jamais. Il y a toujours un truc qui n'allait pas. Et celui-ci, j'aime beaucoup. Il recourbe super bien les cils, il les allonge, il est bien noir, il a une bonne tenue. J'ai vu des filles qui disaient qu'il était difficile à démaquiller. Moi je trouve pas du tout. Je sais pas d'où ça sort, mais moi j'ai pas de soucis pour le démaquiller. Il coûte 10 €, il coûte 10 €, c'est rien et il est tellement bien. Et je pense qu'à l'avenir je le rachèterai celui-ci. On passe aux produits pour les lèvres et j'ai du MAC à vous montrer parce qu'il y a la collection The Matte Lip qui est sortie pendant les vacances et que j'attendais avec impatience parce qu'il y a juste des teintes trop belles. Alors pour info, c'est des teintes qui vont toutes être permanentes, donc pas la peine de vous jeter dessus si vous n'en avez pas plus envie que ça par peur que ça disparaisse, nos soucis. Ce que j'aime beaucoup chez ces mattes, chez MAC, c'est dur à dire, c'est que c'est la nouvelle formulation mat et qu'elle est donc hyper crémeuse, hyper confortable à porter, la tenue est toujours au rendez-vous. Arrive à parler. La tenue est au rendez-vous, pas de soucis là-dessus et c'est crémeux. Et moi j'ai craqué sur 4 teintes, donc la première c'est Whirl, qui est comme ceci. Alors déception sur cette teinte là, parce que quand on regardait les swatchs des américaines etc, c'était des teintes, enfin c'était une teinte qui était relativement quand même un peu mauve, c'était un marron mais avec des sous-tons mauves. Là c'est vraiment une teinte chocolat, enfin marron brut, chocolat, il n'y a pas de sous-ton. Je dirais pas que ça me va pas, mais c'est vraiment pas la teinte à laquelle je m'attendais. Et ouais, je m'attendais pas du tout à cette teinte là, donc un petit peu déçue. La deuxième teinte c'est Differ Danger. Et celle-là elle est juste sublime. C'est un rose très foncé, un peu rouge, bizarre. Je vous mettrai un saut, de toute façon ça sera plus clair. Mais elle est très belle cette teinte. J'ai lâché un postillon, c'était dégueulasse. La dernière teinte que j'ai, enfin dans l'avant-dernière teinte, c'est Studied Kiss. C'est celle que je porte sur mes lèvres. C'est un espèce de rouge brique très foncé et voilà, j'aime beaucoup. Et la dernière teinte c'est Instigator et c'est la teinte que j'ai galéré à avoir parce qu'en fait j'ai reçu un colis MAC, il manquait Instigator dedans, je leur ai envoyé des mails, ils m'ont pas répondu, je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils allaient me rembourser, mais ils ont mis à me rembourser, enfin bref c'était une grosse galère. Mais j'ai fini par l'avoir. Et celui-là c'était une des teintes que je voulais le plus, je sais pas si c'est trop j'aime. C'est un violet très foncé. Rien à voir avec Rebelle, il est 1000 fois plus foncé celui-ci, c'est
un violet qui tire limite sur le noir. Alors sur le raisin il est plus foncé quand même que sur les lèvres. Les lèvres on voit quand même le côté prune. C'est pas noir non plus hein. Franchement ça passe. Ça passe si vous avez l'habitude de porter des teintes foncées. Après si c'est pas le genre de teinte que vous avez l'habitude de porter, commencez quand même par des teintes un peu intermédiaires, style rebelle. Mais voilà, et les rouges à lèvres de cette collection coûtent 19 €. Et les derniers produits en termes de beauté, oui c'est les derniers, ce sont les rouges à lèvres Elsa Makeup. Donc j'ai acheté 3 teintes, il y en a 6. Vous les trouvez sur le site de Smanjac au prix de 10,90 €. J'ai acheté Bordeaux, Stiletto Red, et alors là, flop pour moi, clairement. Alors déjà au niveau du packaging, c'est joli, enfin c'est joli hein, pas de soucis, sauf que en fait, comment expliquer ça? La forme carrée et tout, vous avez l'impression que ça va être lourd, sauf qu'en fait c'est hyper léger dans la main et le pire je trouve c'est quand vous ouvrez, enfin quand vous tournez et tout, vous sentez que ça a pas l'air hyper solide, ça fait un peu matos de chinois, hein, très sincèrement. Moi je trouve que ça fait truc premier prix. C'est pas franchement un matériel de qualité je trouve. Par contre, bien pensé la pastille sous le rouge à lèvres, ça c'est bien. Mais déçu, bon packaging aimanté ça c'est très bien. Et par contre, là où c'est la plus grosse déception clairement c'est le rouge à lèvres en lui-même. Les teintes sont pas mal. En comparaison des rouges à lèvres MAC, qui sont mat. Alors ils sont pas aussi mat que ceux d'Elsa. Mais alors je préfère avoir des mats comme ceux de chez MAC. Elle est super bizarre cette phrase. Je préfère avoir des mats comme ça que des mats comme ça. Parce que ça, tu te frottes une brique sur les lèvres quoi. Enfin clairement c'est pas crémeux. Ça s'applique super mal je trouve. C'est hyper desséchant. Ça te marque tout. J'ai pas les lèvres sèches du tout, ça te marque toutes les stries des lèvres. Alors après la teinte que je trouve la pire dedans c'est c'est la Lace. La pigmentation, franchement c'est niette, je trouve ça colore à peine les lèvres. Franchement c'est archi dur à appliquer. J'ai pas trouvé ça spécialement confortable, ça passe mais c'est pas non plus... Clairement je mettrai pas plus dedans. Et encore très sincèrement ça m'embête énormément parce que vu que j'en ai acheté 3 ça fait 30 balles en tout et j'aurais vraiment préféré mettre 30 € dans autre chose. Moi perso je déconseille, ça m'a pas du tout convaincu. Après ça vous empêche pas de prendre une teinte pour vous faire votre avis si vous avez envie de tester. Mais j'aime pas. Sachez également que je ferai une revue avec des swatchs sur le blog et je vous donnerai peut-être mon avis en plus détaillé. Pour moi sans intérêt ça m'a juste fait un trou en plus dans le budget mais... Donc voilà, c'est terminé pour la partie beauté. On commence à avoir plus de voix, ça commence à être galère. Je pense que cette partie là va être déjà longue, donc à mon avis on va couper en deux. Comme d'habitude les références seront en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous. Ciao!